conclusions font différents fondements. Bienvenue à tous, Karim El Hanifi du Centre de recherche en religion comparée. Le point que nous allons voir aujourd'hui, en fait, il est évident. Pour pouvoir communiquer avec l'autre, dialoguer avec l'autre, il faut d'abord apprendre à le connaître. Et pour apprendre à le connaître, il faut savoir le catégoriser. C'est-à-dire que lorsque l'on parle avec quelqu'un, sur quel fondement il se base pour tirer telle conclusion. Chaque groupe ou chaque personne a des fondements différents. Si on prend le cas par exemple du monde interreligieux, en fait si on se dirige vers les chrétiens, on se rend compte qu'il existe différents groupes chrétiens. Mais qui dit différents groupes chrétiens dit différentes conclusions. Et qui dit différentes pourquoi ils ont des points de désaccord avec les autres groupes? C'est parce qu'ils se basent donc sur le texte biblique, la Bible, mais pas seulement. Ils ont aussi ce qu'on appelle la tradition apostolique, c'est-à-dire la transmission de la tradition des apôtres jusqu'aux générations d'après, et qui s'est transmise. Ils vont aussi avoir ce qu'on appelle le magistère. Et cet ensemble va donner ensuite des conclusions. Tandis que si on prend les protestants, eux, ne reconnaissent pas la tradition apostolique et ne reconnaissent pas aussi le magistère. Ils se basent sur ce qu'on appelle la sola scriptura, autrement dit l'écriture seule. Même s'il y a des petites notions à savoir quant à une tradition légère qu'ils suivraient quand même. Eh bien, on comprend par cela qu'ils arrivent à des points de désaccord, puisque les fondements sont différents. C'est pareil en islam. En islam, il y a des groupes qui sont divergents. On a ceux qui se basent sur le Coran seul, un petit peu comme on a vu tout à l'heure avec les protestants. On a des groupes qui se basent sur le Coran et la Sunna, autrement dit la tradition prophétique. On va se baser pour tirer aussi des conclusions. D'autres vont utiliser une autre tradition que la tradition des sunnites, etc. En fait, on se rend compte que ces différents fondements forment différentes conclusions. Je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Et j'ai discuté avec des frères sur un point de désaccord que nous avons. Et c'est parce que nous avons différents fondements que nous sommes arrivés à différentes conclusions. Et en fait, on s'est rendu compte que parce que nous n'allons pas dans la même direction, qu'en fait, on n'arrivera jamais à se mettre d'accord. Pourquoi? Je vais vous donner ma méthodologie, comme ça vous la connaîtrez. Et vous allez comprendre pourquoi les frères, eux, ont une méthodologie différente et qui a fait que nous n'avons pas pu tomber d'accord. Bien que les deux soient honorables, bien que les deux ont une base et des arguments. Mais parce que nous sommes divergents dans nos fondements, nous n'arrivons pas aux mêmes conclusions. En fait, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent très honorablement le Coran, la tradition prophétique et l'avis des savants. Tandis que moi, je vais prendre la même chose. Je prends, et comme ça vous le saurez, le Coran, la tradition prophétique, l'avis des savants. Mais lorsqu'il s'agit d'un événement du passé, donc là en l'occurrence il s'agissait du 1er siècle de l'ère chrétienne, eh bien je vais rajouter des éléments supplémentaires comme témoins, comme appui secondaire. Je vais prendre le texte biblique, je vais prendre l'histoire, je vais prendre la critique textuelle, je vais prendre les fouilles archéologiques, etc. Et cet ensemble-là va me permettre de tirer une conclusion. Donc c'est pour cela que nous ne sommes pas arrivés à la même conclusion, parce que nos fondements sont différents. Donc ça c'est un point capital qu'il faut bien mettre en exergue et surtout bien assimiler. Lorsqu'on parle à quelqu'un, il faut bien le connaître. Et cette connaissance nous permettra ensuite de comprendre pourquoi il est arrivé à ces fondements-là et ces conclusions. Donc, quand vous commencez un dialogue, toujours demandez à la personne sur quoi tu te bases. Je veux te connaître dans ta méthodologie. Comme ça, après, vous pourrez ensuite entamer le dialogue et arriver à des conclusions soit divergentes ou soit satisfaisantes et qui sont identiques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie et à la prochaine.